Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui signe officiellement la reprise en main de ma vie. Voilà, comme vous le savez, j'ai pas pu m'entraîner, ni bosser, ni manger correctement, ni rien du tout, en tout cas, de ce que j'aime faire pour me sentir bien dans ma vie depuis quelques mois. Mais voilà, dans la vie, on peut pas tout contrôler, ça c'est évident. Je sais pas si ça va être une série de vidéos, mais en tout cas, je vous propose de vous remotiver avec moi à manger sainement, à aller au sport, à faire en sorte de réaliser vos rêves, vos objectifs et de tout faire pour être le plus heureux possible dans cette vie. C'est so cheesy, mais c'est la vérité en tout cas. Moi, c'est mon mantra, c'est vraiment ce que je vais faire. Je vais tout mettre en place pour me sentir mieux après les épreuves difficiles par lesquelles je suis passée. Donc voilà, let's go! Les gars, ça fait trop de bien. Non mais vraiment, désolée, le lit il est pas fait. Oui, on est à Bali. J'ai une femme de ménage qui vient tous les jours chez moi. Non mais oui, ne me détestez pas. Ça vient avec le prix, ok? Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Comme je vous disais dans l'intro, je suis trop contente d'être rentrée. Ça signe vraiment mon vrai retour à Bali, parce que finalement, là, pendant la première semaine, j'ai été complètement en jet lag, donc j'ai pas vraiment profité. Il faisait pas très beau et ensuite il y avait Guy où on est resté littéralement enfermé pendant une semaine dans la chambre. Non mais est-ce qu'on peut en parler? Franchement je préfère même plus en parler. Je sais qu'il y a pire les gars, mais franchement j'ai payé, c'était mon séjour d'anniversaire. J'ai réservé depuis 3 mois les hôtels, etc. Enfin, franchement je suis un peu dégoûtée parce qu'on a dû rester enfermé. Pour ceux qui n'ont pas suivi sur Instagram, tous les ports étaient fermés par ordre du gouvernement en fait, vu qu'il pleuvait de ouf. Bon, en même temps c'était pour notre sécurité, mais je suis vraiment restée enfermée dans la chambre une semaine. En plus de ça, j'étais hyper malade et donc je n'ai même pas pu souffler une bougie d'anniversaire. Donc je pense que vu que le 31 arrive à grands pas, je vais fêter mon anniversaire en même temps que le nouvel an, ce sera très cool aussi. Voilà, là je pense qu'on va aller bosser, j'ai pas mal de trucs à faire, donc on va faire ça et voilà, let's go! Attendez, avant de partir, je vais juste rajouter ma petite chemise parce que je pense que je vais aller chez Secret Spot, un coworking que j'adore, où il y a les meilleurs cafés, la meilleure nourriture. Vraiment, je vous en avais déjà parlé de ce café. Incroyable, bref, mais il est climatisé, il fait un peu froid, ils abusent un peu sur la clim. Je pense que je vais mettre ça et finalement, je vais peut-être mettre ces lunettes. C'est vraiment les dupes Prada. Attendez, d'ailleurs, je vous montre, j'ai les Prada blanches. Non mais, par contre, incroyable, c'était mon goal. Ces lunettes, ça fait un peu saut extra à Bali, mais voilà, j'adore. En vrai, ça me manque un peu parfois la mode. Autant c'est super cool de me dire que j'ai pas besoin de trop m'habiller à Bali, pas besoin de me maquiller, de me coiffer, genre vraiment ça fait du bien au quotidien. Et autant parfois il y a quand même le côté styliste qui ressort, où j'aime m'habiller, j'aime m'apprêter et j'aime avoir un peu des pièces fortes. Donc voilà, je vais quand même rajouter mes petites lunettes et let's go! I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my soul. Nah, 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 no. See, we was cool right before it hit your fist, but it hit the fan when I got him down and pinched. But I took a break, I had to leave and go get cleansed. God forgive me for all my sins. I can't say these hoes, cause my last name ain't Kent. Could
Cooking on the stove, that's the way he paid the rent. Working on the pole, that's the way she paid tuition. Better watch your soul, cause you know they trying to get it. Yeah, yeah. I learned my right from wrong on a song. I let my heart bleed on my sleeve through microphones. I'm trying to right my wrongs by writing out my wrongs. Le meilleur, c'est le bruit, les gars. Normalement, tout le bruit, j'aime pas du tout. Done this before you fall. I won't catch you, don't know I'm stalling. Cause you love to have them all crying. Calling me sweet, telling me you need me. But I'm from a city that's Bon les gars, petite pause, je me suis habillée, j'ai enfin reçu mon miroir pour chez moi. Donc je suis trop contente. C'est vraiment un miroir full size, je vais pouvoir vous faire des outfits check parce que quand même la mode ça fait beaucoup partie de cette chaîne. Donc voilà, j'ai fini de remplir, de répondre à mes petites questions que je m'étais posées à moi-même. Du coup je les ai rentrées sur Notion, je vais vous montrer ça. Je vais aussi vous montrer comment je m'organise sur cette plateforme. Et je pense qu'après on va faire un petit vision board ensemble pour bien commencer l'année. Voilà. Bon, du coup je pense que je vais vous enregistrer mon écran, ce sera plus simple. Alors, donc là vous arrivez sur ma page d'accueil Notion. Voilà, donc j'ai vraiment fait ce qui était au mieux pour moi. Au début j'ai pris des templates et tout et franchement c'était trop compliqué. Enfin, c'était très esthétique mais il y avait trop d'infos pour moi donc ça me correspondait pas. Donc voilà, donc là ce qu'on peut voir c'est que j'ai créé sur Canva une petite image, une photo de couverture quoi. Je trouve que ça me représente, ça m'inspire. Donc il y a la nature, skincare, la mode, voilà pour ma marque. Un peu de matcha, un peu de vert, voilà j'adore l'esthétique vert, ne me demandez pas pourquoi. Ensuite, donc là j'ai décidé d'organiser ma to-do de manière quotidienne. Donc là j'ai ce que j'ai à faire pour tout ce qui est création de contenu, ici pour Ospari et ensuite pour le côté perso. Voilà. Ensuite j'ai créé une petite to-do à la semaine. J'ai encore rien rempli. Ensuite j'ai mis un calendrier. Mais bon, je vous avoue que les calendriers, je l'utilise plus sur le calendrier qu'on retrouve sur le téléphone et enfin vous savez sur Apple quoi. Ici j'ai ma to-do list générale, pareil c'est toujours séparé en ces trois parties. Donc le contenu, le personnel et le Ospari. Voilà, donc là c'est vraiment dès que j'ai une idée en tête, je la mets sur cette to-do. Et ensuite tous les jours j'actualise ma to-do ici.
voyez, pour pas que je m'embrouille sur tout ce que j'ai à faire. En fait, avant, j'avais qu'une grande page to-do list et je me rendais compte que, enfin, c'était ingérable quoi. Donc là, j'ai préféré le séparer en to-do list générale, tout ce que je dois faire, et après tous les jours, du coup, je remplis ma to-do de la journée. Voilà, c'est beaucoup plus organisé, beaucoup plus clair dans ma tête. Ensuite, donc là, j'ai fait une page self-growth. Donc c'est en rapport avec ce que j'ai écrit tout à l'heure, les questions que je vous avais montrées. Voilà, donc là je vous montre quand même 2022 récap, j'ai créé cette page. Voilà, donc ce que j'ai le plus aimé, ce qui m'a rendue malheureuse, mes plus grandes victoires, ce que je veux garder en 2023 et ce que je veux laisser en 2022. Ensuite, du coup, ici j'ai mis mes leçons 2022, donc je vous les partage. On est entre nous, voilà, donc je me suis rendu compte que j'avais vraiment besoin de mes routines sportives, journaling, bien manger, etc. pour être heureuse. Vraiment, c'est quelque chose qui est essentiel à mon bien-être, vraiment. Ensuite, j'ai marqué qu'il fallait que j'arrête de procrastiner. C'est vrai que procrastiner, je suis un peu la spécialiste. Je reporte toujours tout au lendemain ou la semaine d'après, et du coup bah ça me fait culpabiliser, ensuite je me sens pas bien, et voilà, c'est un cercle vicieux que j'ai vraiment envie de, on va dire, de limiter pour cette année. Ensuite, j'ai marqué donc être plus organisée pour être moins stressée, parce que voilà, je suis quelqu'un qui stresse beaucoup et pour rien finalement, parce qu'il suffit que je sois plus organisée, que je me mette moins de choses sur ma to-do list, et du coup je me sens beaucoup mieux. Et donc voilà, ne pas surcharger ma to-do list. Ensuite, donc mes goals personnels pour 2023, c'est reprendre la danse. Donc, franchement, j'ai fait de la danse pendant très longtemps. J'ai fait 5 ans de danse classique et 5 ans de hip-hop, moderne, etc. Donc vraiment, cette année, mon goal de m'y remettre, ça fait plus de 10 ans que j'ai arrêté. J'arrive même pas à croire que je peux dire ça, plus de 10 ans. Mon Dieu, je suis vieille. Mais voilà, genre vraiment, je sais pas, je me dis je suis nulle pour reprendre, c'est trop tard et tout. Mais en fait, pas du tout les gars. Enfin, si vous avez une passion, je trouve ça primordial, vraiment primordial de s'y remettre et de pas penser à ce que les autres vont penser. Ensuite, j'ai trop envie de me mettre au surf. Franchement, j'ai fait quelques cours, j'adore. Genre vraiment, je trouve que c'est le meilleur sport de la terre, littéralement, parce que j'utilise tous mes sens. Il y a le cardio, je vois la mer, l'horizon, enfin bref, je sais pas, je trouve ça vraiment incroyable comme sport, donc voilà. Ensuite, tenir ma morning routine, bah du coup, comme j'ai dit précédemment, ça me procure beaucoup de joie et de bien-être et de sérénité vraiment. Donc voilà, vraiment j'aimerais m'y tenir. Me lever plus tôt, parce que franchement quand je me lève tard, mes journées elles sont foutues. Je suis quelqu'un, je déteste me lever tard. Donc voilà, ensuite donc me tenir à ma routine sport, yoga, danseur. Voilà, ça reprend un peu ce que j'ai dit un peu plus haut. Mon mariage. Les gars, je me marie cette année, j'arrive pas à y croire. Donc je suis à fond dans l'organisation de mon mariage, donc voilà, c'est quand même un beau goal personnel, je suis très contente. Et ensuite j'ai mis être heureuse, bien évidemment. Ensuite, mes goals professionnels, pareil, j'essaie de pas en mettre trop, mais de mettre l'essentiel. Donc atteindre 50K sur YouTube et sur Instagram. Voilà, j'aimerais vraiment développer à fond mes réseaux, parce que là je veux vraiment m'en donner les moyens. Ça demande beaucoup de temps, d'énergie et de perfectionnisme, parce que finalement il y a beaucoup de monde sur les réseaux, et voilà, je vais essayer de faire ça bien pour créer une jolie communauté qui me ressemble, et voilà. Ensuite, je me suis notée être régulière sur mes différents réseaux, donc forcément voilà. Sortir ma deuxième collection Ose, donc ça c'est vraiment un de mes plus grands objectifs. Du coup, je vais arrêter la production en France, parce que franchement, il y a trop de raisons. Je ferai une vidéo dédiée à ma marque, ce sera beaucoup plus simple. Surtout que j'ai beaucoup de questions, j'ai créé ma marque toute seule, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, j'en ferai une vidéo dédiée. Et ensuite, continuer de développer Ose dans plusieurs pays, villes, donc Australie, Dubaï, Bali. Voilà, ça c'est mes objectifs 2023 professionnels. Ensuite, vous voyez ici, j'ai divisé mon année en 4 parties pour vraiment ne pas m'éparpiller. Si vous voulez, voilà, de janvier à mars, j'ai vraiment mes objectifs. D'avril à juin, pareil. De juillet à septembre, pareil. Et d'octobre à décembre, pareil. Voilà, j'ai vraiment séparé mon année pour concentrer mes efforts de manière intelligente et organisée. Voilà. Ensuite, j'ai ici la petite styliste, mon
ça c'est vraiment toutes mes idées de création de contenu, je vais pas tout vous montrer. Pareil, YouTube, j'ai un calendrier. Ensuite j'ai une partie journal, une partie podcast, enfin je vais pas non plus tout vous décrire sinon ce serait trop long. Ici Team Space, c'est la partie que j'ai avec Lorraine. Donc ce que je fais c'est, donc Lorraine c'est la personne qui travaille avec moi, donc qui m'aide sur toute ma partie YouTube, réseau et beaucoup sur Ose. Donc ce que je fais c'est qu'en fait je lui crée une to-do list. Enfin, c'est hyper cool pour moi parce que ça me permet de m'organiser avec le décalage horaire, donc c'est hyper pratique. Ensuite aussi il y a une partie work done, donc là elle m'explique un peu tout ce qu'elle a fait. Il y a une partie calendrier aussi où on s'organise au niveau du contenu. Donc ça c'était pour ma partie Notion. Bon, en tout cas je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. Je voulais qu'on crée mon vision board ensemble, mais je pense que cette vidéo sera beaucoup trop longue. Donc voilà, on va se retrouver la semaine prochaine pour le faire ensemble. Au moins je suis sûre de le faire parce que ça fait quelques jours que je veux le faire, mais du coup je procrastine et on a dit Ashley, on arrête de procrastiner en 2023. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours et à m'écrire en commentaire si jamais vous avez des questions, des choses que vous aimeriez voir ici à Bali. Et puis voilà, faites attention à vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous.